everybody, j'espère que tout le monde va bien. Comme promis, nous nous retrouvons. Je vous avais dit qu'on se retrouverait aujourd'hui pour une voyance, alors pas à 10 heures comme d'habitude. Et j'espère que vous allez bien. Déjà, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Aujourd'hui, la voyance, on va abandonner l'actualité. Nous allons, ici, je constate que, YouTube, que les réseaux sociaux sont un petit peu le nouveau TikTok. On passe d'un sujet à un autre, on passe d'une chaîne à une autre, on s'égare, alors qu'aujourd'hui, il convient de nous rassembler, de nous retrouver. On assiste à, depuis ces derniers jours, et notamment, plus particulièrement depuis, hier, un retour du dark dans nos vies. Ça secoue beaucoup et nous devons rester ancrés. L'heure n'est pas à la division, l'heure n'est pas à l'éparpillement, mais bien à se reconnecter avec soi. Je ne souhaitais pas forcément, aborder, ce sujet. Je ne rentrerai pas dans les détails, je ne donnerai pas d'importance ici à ce que nous constatons, à ce que nous voyons, à ce que nous entendons depuis hier, depuis la sortie et la publication de la vidéo de Sylvia Miami, que je ne connais absolument pas, que j'ai regardé, que j'ai écouté. Et il en reste, ici, j'ai un goût amer. Un goût amer non pas par rapport à sa vidéo, puisqu'elle a le droit de s'exprimer. Il me semble que nous sommes encore, ici libres de nos pensées, libres de s'exprimer librement. Heu, mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude que beaucoup ont pu avoir. Des personnes qui se disent dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect de l'intégrité, se montrent être, finalement, les premiers à rentrer dans une espèce de guerre, dans se livrant à un véritable pugilat, s'acharnant sur les uns, sur les autres. Vous avez, je l'espère en tous les cas, compris pour, on va dire, un grand nombre d'entre vous, qu'il convient aujourd'hui de nous rassembler, de nous couper du dark. Beaucoup aujourd'hui, et depuis ces dernières heures, donnent de l'importance, alimentent ce dark. Qui que vous soyez, où que vous soyez, ne rentrez pas dans ce que le dark attend de vous. Reconnectez-vous à vous-même. Reconnectez-vous à votre part divine. Les mots sont une chose, les actes en sont une autre. Alors, pas d'actualité aujourd'hui, car l'actualité première depuis hier soir, le, le message le plus important ici que je souhaitais, que je souhaite avec vous, à travers les oracles, eh bien, voir, c'est nous-mêmes. Il y a quelques jours, par la canalisation, je vous disais que nous sommes Christ juge et Christ docteur. Christ juge ne veut pas dire juger les autres. Qui sommes-nous pour juger les autres? Qui sommes-nous pour apporter un regard acerbe, alors que beaucoup feraient mieux de balayer devant leur porte avant de s'occuper de celle du voisin? Je suis terriblement attristé par ce que je vois, ce que je constate, et je me dis que
rien ne change. Rien ne change. Alors que nous sommes amenés aujourd'hui à nous reconnecter à nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle je vous propose nos rendez-vous quotidiens, de façon à pouvoir faire preuve de discernement, à être ici, à nous détacher précisément du dark pour nous retrouver soi-même, pleinement, à retrouver notre plein pouvoir, notre plein potentiel. Et heureusement que vous êtes là, heureusement que beaucoup de personnes aussi œuvrent pour le bien. Aujourd'hui, il est question d'œuvrer pour le bien afin de pouvoir nous sortir de cette noirceur qui obscurcit de son voile absolument toutes les sphères. Je ne prendrai pas parti, je ne prendrai pas position. Je respecte le choix de chacun ici qui s'est exprimé librement sur leurs chaînes respectives. Je ne peux pas concevoir aujourd'hui que suite à la sortie d'une vidéo, beaucoup se sont acharnés contre Abigail. C'est inconcevable pour moi. Comment ces personnes qui s'en sont prises ouvertement à Abigail peuvent parler de bienveillance, de respect, d'amour, alors que on voit tous les dommages collatéraux que ça a fait. Voilà ce que je voulais vous dire. On constate aussi que YouTube est devenu un petit peu le nouveau TikTok. On passe d'un sujet à un autre, d'une actualité à une autre, d'une voyance à une autre, mais finalement, nous nous égarons beaucoup trop. Il va falloir qu'on revienne aux fondamentaux, à l'essentiel, c'est-à-dire à l'humain. En ça, j'ai la foi chevillée au corps, j'ai confiance. Et ce changement, cette transformation que nous attendons, que nous espérons tous, ne peut pas se passer et ne pourra pas se passer tant que l'être humain ne se sera pas réconcilié avec lui-même. Plaçons-nous sous l'aile protecteur de Dieu, parlons avec nos cœurs, laissons nos cœurs s'exprimer, laissons notre être intérieur s'exprimer. Alors que je pensais que nous avions compris, force est de constater que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce que l'on fait? On alimente au quotidien le dark, encore et toujours. Quand je dis on, c'est pas nous, bien sûr, vous l'avez compris, mes chers amis. Ce sont des personnes qui, ici, prennent parti dans quelque chose qui ne les concerne pas, ne les regarde pas. Et ceci faisant, alimente le dark. J'en ai marre de ça. J'en ai vraiment, vraiment plus que marre de ça. Et j'imagine que vous aussi. Alors on va regarder un petit peu aujourd'hui comment renouer avec notre être, comment renouer avec notre être intérieur pour faire preuve de discernement, de lucidité, pour se recentrer, se réaligner sur nos chemins de vie. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des doutes, bien sûr, c'est humain, c'est permis, c'est l'ego, il faut que notre moi supérieur soit au service aussi de notre ego et que notre ego soit au service de notre moi supérieur. Il y a ici un échange qui doit se faire au quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule.
on va regarder avec les oracles ce que nous pouvons avoir comme message et on va essayer vraiment ensemble de trouver par cette voyance aujourd'hui les clés pour pouvoir nous recentrer sur nous-mêmes. Déjà, pour nous guérir nous-mêmes, ça doit passer par cette guérison. Nous devons nous guérir aussi de tout ceci avant de vouloir s'en prendre d'une manière facile, d'une manière lâche. C'est facile d'être derrière un écran et de déverser tout son venin, toute sa verve. Mais est-ce que vous avez seulement conscience du mal que ça peut faire? Le mal, maladie, là, le mal a dit. Guérissons-nous, apaisons nos ressentis et conscientisons que la plus grande des richesses, c'est l'être humain. Voilà, ici ce que je pouvais vous dire en préambule. Le reste finalement n'a que peu d'importance. Oui, mais alors non, on va arrêter, non, on va arrêter de juger et puis on va commencer aussi par se poser les bonnes questions et on va revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à nous-mêmes. Ça, je pense que vous l'avez compris, voilà. Il est important, très important, de se dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons raison garder. Chacun, encore une fois, a le droit d'avoir ses propres opinions, a le droit d'avoir sa propre libre pensée, sans que cela soit vecteur d'acharnement contre l'un, contre l'autre. Je résumerai ici en disant que par rapport à ce que nous assistons, par rapport à Nana, non, les personnes qui ont contribué finalement à cette cagnotte sont les seules aujourd'hui à pouvoir demander des explications, à pouvoir... mais adressons-nous à la bonne personne. Adressons-nous à la bonne personne. J'ai reçu depuis hier un nombre incroyable de messages de personnes, donc à la fois de messages, à la fois que ce soit écrit, message écrit ou message audio, hein, des personnes qui m'ont appelé, que je ne connaissais absolument pas, qui, sous prétexte que je suis en contact avec Nana, lui demande par mon intermédiaire de les rembourser. Mais ça, encore une fois, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas. Et seuls ceux qui ont participé finalement à la cagnotte peuvent demander, s'ils le souhaitent, bien sûr, à des comptes, peuvent demander des explications, mais pour ça, encore faut-il qu'ils s'adressent à la bonne personne. C'est-à-dire que il me semble que Nana a une chaîne aujourd'hui, hein, est revenue donc sur sa chaîne qui s'appelle Au-delà de Nana. Donc pourquoi ici, finalement, vous ne vous adressez pas à elle directement? Ce n'est pas à Abigail, ce n'est pas à moi aujourd'hui on nous prend ici à partie dans quelque chose que l'on ne veut pas, que l'on ne souhaite pas, parce que ça ne nous regarde pas, tout simplement. Je peux pas, ça me dépasse complètement. Là, je vous le dis franchement, ça me dépasse. Ici,
Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Personne non plus, n'oblige les gens à regarder Nana, à regarder et n'oublions pas, nous sommes Christ juge, Christ docteur. Ce jugement est un jugement intérieur de notre propre conscience, de notre propre positionnement sur nous-mêmes, qui nous permet d'avancer avec discernement sur le monde dans une époque qui est déjà bien gangrénée. Alors, si en plus on commence ici à se tirer les uns sur les autres, mais où allons-nous? Et c'est là où on voit justement que c'est pas prêt de changer. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons au niveau de la coupe? On nous parle de la fin d'un cycle qui approche, quelque chose qui se termine, et qui, nous crée justement un nouveau départ. Donc la fin d'un cycle approche, c'est la pleine lune donc en Capricorne et qui nous invite ici, on nous dit: «C'est un nouveau départ». Donc ça veut dire que si c'est un nouveau départ, c'est qu'il y a eu ici une fin. L'obscurité, donc la nouvelle lune, ici, sa noirceur en même temps envahit, notre quotidien depuis un petit moment déjà. Et ici, on nous dit, la carte d'après, équilibrer spiritualité, essence, pratique. La fin d'un cycle ici nous amène à un nouveau départ où nous devons équilibrer spiritualité, essence, pratique. Et la fin d'un cycle difficile approche. Pourquoi? Parce qu'un problème personnel, ici, on nous dit, va se résoudre. Le problème personnel est peut-être ici l'expression de ce que nous pouvons ressentir. Nous sommes ici tous, j'ai l'impression, c'est un petit peu comme une cocotte minute, on est tous sous pression actuellement et qu'à la moindre occasion, eh bien, ça peut exploser. Et qu'on voit à quel point justement c'est tendu. Alors que ici, il suffirait juste déjà d'être en harmonie avec soi-même, en accord avec ses propres atouts, son propre pouvoir personnel. Le reste, l'univers de toute façon s'en chargera. Nous n'avons pas à prendre parti dans des situations comme celle-ci qui ne nous concernent pas, qui ne nous regardent pas. Et on va progressivement ici retrouver sur nos chemins de vie respectifs, on va retrouver du bon sens, on va retrouver... Et heureusement que vous êtes là, heureusement que beaucoup de personnes pensent également là ceci. Mais le penser, c'est bien, le mettre en action, c'est mieux. Donc, aujourd'hui, on va faire un tirage général sur l'être humain pour nous, ici, pour avoir les clés, pour essayer d'avoir des explications pour renouer finalement avec notre âme. Et j'ai presque envie de dire, sans jeu de mots, en âme et conscience. Alors, on va faire un tirage en 8 cartes. Bien sûr, je vous montrerai les cartes. La première sera donc l'état de notre âme actuellement. Nous allons avoir ensuite comment nous pouvons répondre ici à nos désirs. Qu'est-ce qui peut éteindre aujourd'hui notre intuition? Qu'est-ce qui éteint notre intuition? Ici, qu'est-ce qui éteint finalement notre confiance? Nous allons ici, de la même manière, donc, la carte qui sera juste là correspond à ce que nous devons accepter et travailler.
On va regarder de l'autre côté ce qu'il va nous falloir guérir pour pouvoir avancer. On va regarder notre force intérieure également. Quelle est la force intérieure qui est en chacun de nous? Et enfin, ici, on va regarder le message de notre âme. Et puis on complétera donc avec un autre oracle. Ici, on nous dit quoi? L'état de notre âme, comment nous sentons-nous actuellement? On nous dit osons faire le premier pas. Alors, osons faire le premier pas. Ici, c'est une carte qui est très intéressante car l'oracle nous dit de faire le premier pas justement dans cette prise de conscience sur nous-mêmes, sur notre propre valeur. Il y a encore ici beaucoup de choses qui sont cachées, que nous avons à découvrir sur nous-mêmes, par et à travers les autres aussi, hein. Osons faire le premier pas vers nous-mêmes. Ça veut dire, osons aussi être qui nous sommes au-delà de tout clivage, de façon à pouvoir nous recentrer, nous réaligner sur notre propre vie. Osons faire le premier pas vers nous-mêmes, osons. Donc, rien que le verbe oser, ici, indique qu'il y a une peur. Et que cette peur nous coupe et nous bloque le chemin d'accès vers nos propres chemins, nos propres chemins personnels, chemins de vie personnels. Si nous ne le faisons pas, l'univers s'en chargera. Bien sûr que oser faire le premier pas pour se reconnecter à soi demande énormément de courage, car ici, ça secoue beaucoup. Le fait de se reconnecter à soi-même, d'oser être soi, oser faire le premier pas. Alors, si on ose faire le premier pas sur nous, vers nous-mêmes, c'est ainsi que l'on peut être en résonance totale avec nous-mêmes, pleinement. Donc ici, il y a une peur quand même qui forme et qui égare. Comment répondre à notre désir? On nous dit qu'en osant faire le premier pas, la prospérité nous attend. Pourquoi se couper finalement de cette prospérité qui est ici accessible et quel est le chemin justement à prendre pour trouver cette prospérité qui est en chacun de nous? Eh bien, en osant précisément faire le premier pas. N'attendons pas de faux prophètes, n'attendons pas que quelqu'un extérieur vienne faire le travail à notre place. Personne ne fera le travail à notre place. Nous sommes les seuls à pouvoir faire ce travail d'introspection, de guérison personnelle. Et une fois que nous nous serons guéris finalement de tout ce conditionnement dans lequel nous sommes, une fois que nous aurons aussi dépassé les peurs archaïques, primaires, alors nous serons dans notre forme la plus pure et c'est la raison pour laquelle justement la prospérité nous attend. La prospérité, il n'est pas question de richesse au sens pécunier du terme, mais bien de richesse intérieure. C'est en osant faire le premier pas vers nous-mêmes que nous pourrons ici atteindre et obtenir la prospérité. Donc là, on voit quoi? On voit que beaucoup de personnes n'osent pas faire ce premier pas, car ça remet énormément de choses en question, bien sûr, mais se coupent en même temps de cette prospérité. C'est dommage. Après, quand vous êtes justement ici en possession de cette prospérité, il convient de la distribuer autour de vous. Quand vous avez des joyaux, parce que en chacun de nous, il y a des joyaux, alors les joyaux sont faits pour être partagés, pour être distribués. La prospérité est là, elle nous attend, elle est en chacun de nous. Alors osons faire le premier pas vers nous-mêmes pour
rentrer à l'intérieur de nous pour trouver les portes menant vers la guérison tant attendue, la réconciliation avec nous-mêmes pour pouvoir être pleinement dans notre forme, dans notre meilleure version. Et être ici en connexion avec notre moi intérieur et notre moi supérieur. Qu'est-ce qui éteint notre intuition? Montrer au monde votre vraie nature. Bien sûr, montrer au monde votre vraie nature, car là, vous portez encore un masque. Beaucoup de personnes portent un masque pour se protéger, n'osons pas faire le premier pas. Et ici, ça coupe l'intuition. Il y a une peur, de la révélation. C'est à la fois paradoxal parce qu'on attend justement, nous espérons ici être, ressentir pleinement les choses, être à l'écoute de nous-mêmes. En même temps, ça fait très peur parce que c'est déstabilisant, bien sûr, mais ici, montrer au monde votre vraie nature. Votre vraie nature n'est pas, notre vraie nature n'est pas celle que nous pensons être. Elle est à l'intérieur de nous. Donc c'est bien par ce travail d'introspection, justement, que nous pouvons arriver à la guérison, à une guérison personnelle et enfin à être en paix avec nous-mêmes en passant justement par ce chemin aussi de la résilience. Nous avons ici, c'est ce que la carte nous dit, la première, oser faire le premier pas. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un ciel obscur ici, mais à la fois qui est très coloré. On nous montre la beauté aussi de la nature. Et puis on a toutes ces étoiles ici qui brillent et qui viennent illuminer l'obscurité. Ici, nous devons, et nous sommes toutes ces petites étoiles qui viennent briller, qui viennent chasser l'obscurité. Mais beaucoup n'osent pas faire le premier pas. Donc se coupent finalement de cette lumière intérieure, de ce côté brillant en eux, n'attendent ici, donc se coupant par la même occasion de la prospérité, de leur propre prospérité, de leur propre richesse intérieure, et se coupent de leur propre intuition, de leur propre ressenti, ou alors prennent ici leur intuition, leur ressenti comme étant pur, sincère, alors que finalement, on est dans l'expression même d'une mentalisation, l'agressivité, la violence répond toujours à une peur. Oui, la peur de montrer au monde notre vraie nature. Soyons qui nous sommes pleinement ici. C'est ainsi qu'on pourra accéder à notre intuition, à nos ressentis, mais dans leur forme la plus pure, la plus authentique, pas façonnée ou galvaudée par ce que nous entendons, par ce que nous voyons. Non. Qu'est-ce qui éteint notre confiance? On sait que ça doit passer de toute façon ici par des ajustements, que des ajustements sont nécessaires, mais ces ajustements ici sont vecteurs de peur. On aimerait, ici on nous dit que les choses changent, que nous puissions aller vers une réelle transformation, mais en même temps, ce qui éteint la confiance, c'est que nous devons passer à l'action ici. C'est pas le tout d'en parler. On nous dit des ajustements sont nécessaires. Donc, si les ajustements sont nécessaires, sachons aussi nous remettre en question pleinement, car là, cette carte ici représente ce qui éteint notre confiance. Ce qui éteint notre confiance, c'est qu'il y a des ajustements, justement, qui sont rendus
nécessaires, qui sont nécessaires pour montrer au monde notre vraie nature. Ne nous privons pas de ceci. Il y a une expérience ici à faire qui tend à passer aussi par une forme de mort intérieure pour renaître à la vie et nous diriger ici vers ce qu'il y a de plus précieux en nous, c'est-à-dire notre humanité. Osons faire le premier pas vers nous-mêmes, donc soyons ici bienveillants, soyons dans l'amour, mais envers nous, dans sa forme la plus pure. Il ne convient pas de dire soutien, reconnaissance. Non, encore faut-il que chacun des mots employés ait un sens et une réelle résonance en nous, par nous et autour de nous. On voit bien que là, le chemin, il est rendu compliqué. Les énergies actuelles, en plus, n'arrangent pas les choses. Mais il va falloir, on nous dit, en tous les cas, les clés, elles sont là, se réconcilier avec nous-mêmes en osant faire le premier pas vers cette transformation intérieure, cette reconnexion finalement, qui pourra ensuite s'exprimer, car on attend justement la prospérité, on nous dit que la prospérité nous attend, mais que faisons-nous concrètement pour accéder à cette prospérité intérieure? On se coupe ici de notre vraie nature, car on refuse des ajustements qui sont nécessaires. Ça pose question en même temps, hein. Qu'est-ce que nous devons accepter et travailler? Il va falloir qu'on prenne du recul, qu'on se préserve aussi au maximum. On nous dit, prenez un peu de recul. Nous vivons la réalité, les réalités, ce que nous prenons et ce que nous pensons être la réalité, on se le prend en pleine face. Ça fait mal. Et ça vient aussi ici impacter chacun de nous au plus profond de nous-mêmes. Donc ici, ce que nous devons travailler, ce que nous devons accepter, c'est prendre du recul de façon à pouvoir aussi nous protéger. Nous protéger des effets collatéraux et surtout pour éviter tous ces effets et ces dommages collatéraux. On nous dit, prenez un peu de recul. C'est en prenant un peu de recul, en travaillant justement sur cette notion même, que nous pourrons ainsi faire et oser faire le premier pas pour montrer au monde notre vraie nature, mais surtout pour nous révéler à nous-mêmes, et ça doit passer forcément par des ajustements. On avait tout à l'heure la carte rééquilibrer la spiritualité et le concret, bien sûr, bien sûr. Et là, il va falloir qu'on prenne un peu de recul sur la situation, hein. Un peu de recul aussi sur nous-mêmes. On est trop dans l'émotion, on réagit au quart de tour. Prenons ce recul nécessaire pour comprendre les choses, analysons les choses à tête reposée. On ne réagit pas à chaud. Généralement, quand on réagit à chaud, c'est pas là où on est le plus performant, hein. C'est bien en prenant le recul nécessaire sur la situation que l'on peut justement être objectif, être pleinement neutre. Si on nous invite à prendre un peu de recul, c'est bien parce que on se place ici au premier plan et qu'il n'y a plus ce recul nécessaire qui est tellement important pour se préserver, se protéger. J'ai l'impression que aujourd'hui, quelle que soit la situation que nous traversons, quelles que soient les difficultés, les épreuves,
il n'y a plus ce recul nécessaire pour pouvoir agir. Ce recul, il est plus que salvateur, car il nous permet justement, par par en osant justement faire le premier pas, on recule encore un petit peu et puis on regarde ceci, prenons de la hauteur par rapport à la situation. C'est ainsi qu'on peut justement passer à l'action et être performant, être pleinement en possession de de son propre pouvoir, de son propre moyen. On nous dit prenez un peu de recul et donc ne prenez pas les choses à cœur, trop à cœur, car ici, c'est c'est déjà, c'est comme si ça venait réveiller finalement. Ici, impacter la part sombre, hein, de cette harmonie qui est en chacun de nous par le symbole du yin et du yang, et que là, c'est le côté obscur qui ressort pour protéger finalement le côté lumineux. Et peu importe le chemin que ça prend, peu importe les conséquences, c'est rassurant. Mais non, déjà, ici, dites-vous que des ajustements sont nécessaires pour, pour ici être dans votre véritable nature, votre véritable personnalité, et qu'il va falloir oser faire le premier pas justement pour trouver cette prospérité. Et ce premier pas ici ne pourra être rendu possible, ne pourra se faire qu'à partir du moment où nous aurons pris le recul nécessaire et salvateur. Qu'est-ce qu'il va nous falloir guérir maintenant? Il va falloir qu'on prenne le temps de souffler. Quand je disais que nous prenons les choses trop à cœur, ici, qu'est-ce que nous devons guérir? Eh bien, prenez le temps de souffler. Ici, on est trop dans action-réaction. On est trop dans le ressenti premier. Nous ne sommes pas objectifs. Si on nous invite à travailler ici par ce tirage, à prendre justement un peu de recul, c'est bien pour prendre le temps de souffler. Ces deux cartes sont extrêmement complémentaires. C'est en prenant le temps de souffler que nous prenons du recul sur là ou les situations, que cela nous permet justement, eh bien, les ajustements nécessaires pour retrouver la confiance et être dans notre forme la plus pure, ici à l'écoute et en connexion avec notre propre intuition. Ici, il y a presque un côté bestial finalement. J'ai une image ici qui vient, une arène au temps des Romains. Bon, on nous parle de bouc émissaire aussi, hein. Un tel a dit ça. Elle n'aurait pas dû. Pourquoi elle l'a fait? Pourquoi elle l'a dit? Honte à vous. On lâche les lions. Il y a beaucoup de lions, hein, ici, hein, sur la toile. Beaucoup, beaucoup de lions. Donc moi, je pense que là, ça parle bien, ça parle même très bien, et que nous sommes pour les trois quarts, si ce n'est pour la totalité de notre famille, nous osons faire le premier pas, même si forcément l'inconnu fait toujours peur, qu'il est plus simple de se réfugier dans ce que nous connaissons, même si ça ne nous convient pas, mais ça laisse la porte ouverte aussi à toutes les dérives possibles auxquelles nous assistons. En n'osant pas faire le premier pas, on laisse aussi l'obscurité nous gagner. L'obscurité nous envahir, nous coupant de la prospérité, nous coupant en même temps et nous privant de notre vraie nature. Et ça doit passer de toute façon, la confiance en soi doit passer aujourd'hui, et à toujours, de tout temps d'ailleurs, depuis que l'homme est homme, et sur cette terre, par des ajustements. Il faut ici prendre du recul, ne pas prendre tout à cœur. Prenons le temps de souffler, c'est-à-dire aussi
Prenez le temps de vous préserver, d'analyser la situation, de prendre ce recul nécessaire pour comprendre. Et nous sommes ici dans cette synergie-là, hein, mais ce n'est pas le cas, bien sûr, de tout le monde. Ici, notre force intérieure, c'est ce que j'évoquais, hein. Oser faire le premier pas, c'est sortir de ce cocon protecteur que nous connaissons, dans lequel nous avons nos propres habitudes. Il y a une routine qui s'est installée, trop de routine, et puis on n'ose plus justement faire le premier pas pour, être acteur de notre propre changement, sortir aussi de notre propre zone de confort. Heu et là, on nous dit quoi? Sortez de votre zone de confort. Pour nous diriger justement vers l'inconnu. C'est pour ça que des ajustements sont nécessaires. Les ajustements sont nécessaires pour sortir de notre zone de confort, mais seulement cette zone de confort aujourd'hui, elle est, elle est en demi-teinte parce que ce que l'on pense être comme une zone de confort, fourmille, j'ai presque envie de dire ça comme ça, fourmille de convictions, de choses que l'on pense être et qui finalement ne sont que pure illusion. Mais c'est tellement plus rassurant de se raconter des histoires, tellement plus rassurant, bien sûr. Donc ici, nous avons notre force intérieure, eh bien, ça va être de sortir de notre zone de confort. Ça, c'est une force pour nous diriger dans notre forme la plus pure. Pour être ici, regardons où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons changer à notre niveau, avec les moyens que nous avons, sur ce qui ne nous convient plus, sur ce qui ne nous convient pas? Et quand une situation se présente, si on n'a pas ce recul nécessaire, on se prend les choses de plein fouet. Et on est touché, affecté, attristé. Parce que ça vient faire résonance en nous sur une peur peut-être. Et cette peur est réactivée par ce que nous voyons. C'est comme si finalement certains facteurs extérieurs venaient alimenter notre propre peur et qu'on n'ose plus faire le premier pas par besoin de se rassurer, par besoin de se protéger, de se sécuriser, mais finalement ça ne nous convient pas, ça ne nous convient plus, mais nous restons ici dans l'immobilisme. Donc sortons de notre zone de confort. Ici, c'est notre force intérieure pour pouvoir nous diriger. Osons faire le premier pas sur ce chemin de la prospérité qui nous permettra justement et qui nous sera permise à partir du moment où nous serons ici en cours de réconciliation, de guérison, en montrant au monde notre vraie nature. Et bien sûr, ça passe par des ajustements qui sont nécessaires pour pouvoir ne plus réagir à chaud, c'est-à-dire que sur telle chose, tel aspect extérieur, tel facteur extérieur, nous devons prendre le recul nécessaire pour que cela aussi ne vienne pas faire résonance en nous et sûrement réactiver un conflit intérieur qui n'aurait pas été dépassé, qui n'aurait pas été surmonté, sur lequel on n'aurait pas eu encore le temps on ne serait pas encore entré dans ce processus de résilience. Et on s'enferme ici dans une zone de confort par peur. Il est temps aujourd'hui de
de sortir de notre propre cocon intérieur, de notre propre carapace. Savez, le corps n'est qu'une enveloppe, hein. À l'intérieur, il y a une âme qui est notre vraie nature. Et là, osons faire le premier pas aussi pour nous diriger, pour nous connecter à nous-mêmes, pour trouver le chemin qui nous mène vers notre lumière intérieure. Et ne plus réagir tel que nous le faisons, tel que nous pouvons le faire à chaud. Ce n'est pas ici, quand on dit on réagit à chaud, on réagit par peur. La colère aussi est l'expression du mal à dit, est l'expression de ce conflit intérieur qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été dépassé, qui n'a pas été surmonté, et on n'a pas eu encore cette... on n'est pas en paix avec un certain nombre d'aspects, avec un certain nombre de choses, et au lieu d'essayer justement de comprendre le pourquoi, on l'assimile comme faisant partie de nous et de notre propre personnalité. Et des dossiers comme ça, on en a en nous, hein, croyez-moi, on en a. Et ils s'accumulent, et s'accumulent, et s'accumulent. Et dès que quelque chose se présente, en concordant justement avec cette peur, ce conflit, ça vient réactiver finalement ce dossier qui est en nous et que nous ne voulions pas voir. Le rejet, la haine, l'agressivité, tout ça, ce sont des expressions, des ressentis du mal à dit. Le mal a dit. Et ici, le message de notre âme, on nous dit que nous n'avons absolument rien à attendre de la situation. Non, nous n'avons strictement rien à attendre de la situation à partir du moment où nous avons pris du recul, où nous avons justement aussi pris le temps de souffler, d'oser faire le premier pas sur nous-mêmes, en ajustant ici ce qui est nécessaire, car tout facteur extérieur, à partir du moment où nous sommes suffisamment ancrés, où nous sommes dans notre forme la plus pure, la plus vraie, hein, alors oui, on n'a rien à attendre de cette situation. Nous savons qui nous sommes. Et là, il ne convient pas de juger, il ne convient pas de... Christ juge. Christ juge ici, qui est en chacun de nous, qui fait partie de nous montre comment aussi oser faire le premier pas. Nous devons l'écouter. Et là, c'est le Christ docteur ensuite qui va prendre le relais pour apaiser aussi cette souffrance. Partout où il y a de la peur, alors, je ne suis pas en train de dire non plus de nous couper de la peur. La peur, elle est là, elle est en nous et elle est nécessaire aussi, cette peur. C'est ce qui nous permet, c'est un peu le moteur, hein. C'est un peu le moteur qui nous permet d'avancer, parce qu'elle va générer du stress. Donc elle va générer ici un certain nombre d'hormones et elle va nous permettre aussi de nous surpasser, de nous dépasser. Et ça nous met en action. Si on reste sur une peur dont on ne comprend pas ou dont on ne cherche pas à comprendre l'origine, alors on est quoi? On est bloqué et on se bloque nous-mêmes d'une partie finalement de notre... Oui, on se bloque à nous-mêmes et puis on finit par s'identifier à cette peur alors qu'elle n'est que l'expression de la maladie, du mal à dit. Et là, en 2 decks, on a, encore une fois, la fin d'un cycle difficile.
alors je vais bien retenez bien ce mot, la fin d'un cycle difficile approche. Si nous acceptons de travailler sur nos peurs, c'est ce que nous évoquions, nous serons... Alors, la fin d'un cycle difficile approche. Pour cela, ça passe aussi par ce travail donc sur nos peurs. Et on nous dit que nous sommes sur le point d'atteindre notre but. Pour certains. Mais surtout, ayez foi en vos rêves pour pouvoir justement vous diriger ici sereinement vers la fin d'un cycle difficile. Travailler sur vos peurs ici est un temps de guérison. Et nous avons encore une fois, c'est un nouveau départ. Donc ici, on a bien la fin d'un cycle, le début d'un autre. Par contre, entre les deux, donc d'un cycle difficile, par contre, entre les deux, nous devons ici travailler sur nos peurs pour les comprendre, pour comprendre ce qui se cache finalement derrière, c'est-à-dire qu'ici, il y a aussi un véritable message par nos peurs. Il y a... De toute façon, si vous ne le faites pas, si nous ne le faisons pas, alors c'est la vie qui s'en chargera, et croyez-moi, si c'est la vie qui s'en charge, on se prend la réalité en pleine face, et ça peut faire beaucoup de mal. Donc, ayez foi en vos rêves. Ici, ayons foi en nos rêves, gardons le cap, car la fin d'un cycle difficile approche, qui nous amène aussi actuellement à travailler sur nos peurs. C'est un temps de guérison aussi, mais jusqu'à la fin, j'ai envie de dire, c'est une guérison dans un sens large du terme, bien sûr. Ici, je ne parle pas des personnes qui sont gravement atteintes de maladies, qui sont, je pense que vous l'avez compris, guérison dans le sens se guérir soi, trouver en soi la sérénité. Mais ça passe tout ça, mes chers amis, par la réconciliation personnelle. Nous sommes sur le point d'atteindre notre but et ça va ici générer un nouveau départ. Donc c'est bien la fin d'un cycle difficile qui approche. Gardons le cap, donc ici, en ayant foi en nos rêves. Ça passe actuellement par une période qui remue beaucoup parce qu'il va, encore une fois, on est appelé à travailler sur nos peurs. On nous dit que travailler sur nos peurs est un temps de guérison et nécessaire si nous voulons atteindre notre but. Car ici, de manière chronologique, un nouveau départ nous est possible, nous est permis vers la meilleure version de nous-mêmes. Les personnes ici, les cartes centrales, c'est travailler sur vos peurs et un temps de guérison, qui ne le feraient pas, finalement, préférant rester dans leur zone de confort, resteront ici dans ce cycle difficile. Et là, ça remue beaucoup en ce moment. C'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Bien sûr, ça ne se fait pas sans remuer au niveau des énergies. Les énergies sont très très fortes. Mais gardons foi en nos rêves. Préservons aussi ce qu'il y a de plus précieux, en nous, car c'est comme ça que nous pourrons avancer. Ce qu'on va faire, on va prendre ici une carte de l'oracle de magie pure. Je vais ranger celle-ci dont je n'ai plus besoin. Alors, non, je les rangerai après parce que le coffret est juste sous le téléphone. Ici, on va prendre donc une carte de l'oracle
de la magie pure, juste une, qui sera ici une synthèse de tout ce que nous avons pu voir, pu évoquer. Très bel oracle également, celui-ci, je l'aime beaucoup. Il y a longtemps que je l'avais pas utilisé. J'aime beaucoup l'illustration ici à l'arrière. Les illustrations aussi de cet oracle sont très belles. Alors, je vais faire une coupe. Je vais pas regarder la coupe. Allez, on y va. Ok, eh bien, ça sera celle-ci. Qu'est-ce que nous avons ici? La salamandre. On nous parle de travail, de création, de sagesse infinie et d'alchimie. On va ici, très très jolie carte, hein, avec les trois salamandres. Je vais essayer de faire comme ça, hein, pour que vous puissiez bien la voir. Là, alors peut-être un petit peu plus loin, voilà, comme ça vous la verrez encore mieux. Merci au café, au café, au café, au café, au mug. Et c'est la carte de la salamandre qui est une carte ici de feu, hein. L'oracle en lui-même, il est divisé. Oups, ben non, ouais, avec le vent, ouais, j'avais pas prévu ça. Il est divisé donc selon les différents éléments. Et là, on est sur une carte de feu. Et on va regarder ici. On sait que la salamandre en elle-même, elle indique, elle symbolise donc par excellence ouais, le feu et la créativité. Dans un tarot, c'est un animal qui est représenté lové généralement sur lui-même, comme s'il essayait d'atteindre sa propre queue. Alors qu'en réalité, cette image fait référence au symbole sacré de l'Ouroboros, qui représente l'infini, qui n'a pas de fin et ne meurt jamais. Donc lorsqu'on rentra le bois à l'intérieur et qu'on le mit dans l'âtre, des salamandres jaillirent des flammes. Et c'est la raison pour laquelle les récits folkloriques associent volontiers la salamandre à l'élément feu, en dépit de son appartenance au monde aquatique. Donc la salamandre en elle-même, elle est présente dans de nombreux textes médiévaux traitant d'alchimie, de magie. Certaines notes attribuées à Aristote et à Léonard de Vinci lui-même en font également mention. Ce sont des animaux qui nous permettent de prendre possession de nos capacités et de nous adapter aux changements. Lorsque nous devons faire face à l'adversité, invoquons l'esprit de la salamandre, et si nous devons raviver le combat en faveur d'une cause oubliée ou mal considérée, trouvons ici, convoquons, oh, j'ai du mal à le dire, convoquons-la. Pour ancrer également nos passions hein, dans la réalité, demandons-lui à cette salamandre de nous venir en aide. Et sachez également qu'il n'existe aucune tâche qui soit démesurée pour la salamandre. Donc, l'énergie change de direction. On nous demande actuellement de nous préparer au changement et à la transformation. Comme c'est bizarre que cette carte sorte dans cette voyance. Les esprits savent que nous sommes prêts. Alors, certains projets demeurent-ils inachevés? Et je vous rappelle qu'on avait eu la carte
oser faire le premier pas. Une autre question peut être soulevée. Remettez-vous à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Stimulons notre créativité pour entretenir le feu intérieur. Si la flamme se met à vaciller, la responsabilité nous en incombe, à nous et à nous seuls, pas à l'extérieur. Ne trouvons pas ici de bouc émissaire en telle ou telle personne sur laquelle ou lesquelles déverser l'expression de notre peur. Encore une fois, je me répète, mais je ne prends parti pour personne. Chacun est libre de s'exprimer librement en fonction de son propre ressenti, en fonction de ce qui lui semble être juste. Nous n'avons pas à juger précisément ceci, car en jugeant, on recouvre d'un voile la liberté d'expression, et ceci faisant, le dark gagne et marque des points. Et je pense que beaucoup l'ont compris. Si cette flamme intérieure, cette confiance intérieure vient à vaciller, alors s'éteindre non, mais à vaciller, oui. Ne cherchons pas un facteur extérieur comme en étant la cause. La cause de ce vacillement est en nous. Et nous devons comprendre qu'est-ce qui a fait vaciller cette flamme. Nous sommes ici invités, bien sûr, à comprendre, à trouver les réponses. Pourquoi cette flamme a vacillé? Pourquoi? Toujours la question du pourquoi. Pourquoi? Il n'y a pas de raison extérieure. Sauf dans certains domaines, et j'ai pas envie de revenir dessus, comme ce que l'on nous montre dans cette domination des consciences, cette domination du libre arbitre, dictée par les politiques, mais après, ou par la politique ambiante générale au niveau européen, bien sûr qu'il y a des répercussions sur nous. Et là aussi, ça a à nous apprendre, ça a à nous apporter un certain nombre d'enseignements, de choses. Et dites-vous que ce que nous pensons à l'instant T, d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, alors on aura encore pu échanger sur tel et tel aspect, sur telle et telle chose, et que rien n'est jamais définitif, que notre pensée est un petit peu comme un cliché photographique à l'instant T, et sans le vouloir, sans le chercher. Vous verrez que d'ici 3 semaines, 1 mois, votre pensée aura encore évolué. Et tant mieux, tant mieux. Et que ce que vous pensez comme étant être n'est que le reflet de votre propre cheminement intérieur à l'instant T. C'est très important à comprendre. Ici, il va falloir qu'on accepte également de reconnaître nos propres talents, et c'est ainsi que nous pourrons accompagner les autres dans la découverte de leurs propres aptitudes. Voilà ici ce que la carte de la salamandre nous indique. C'est très riche comme sujet. Vous voyez déjà que le son de ma voix, comparé au début de l'émission, par rapport à maintenant, a évolué, a changé, s'est modifié. Je suis confiant personnellement. Je sais que vous l'êtes aussi. On a de beaux échanges. Mais aujourd'hui, il est important, voilà, de se poser les bonnes questions.
et de se dire que ne donnons pas de l'importance ici, donc au mal à dit, à l'addiction du mal finalement, qui s'exprime partout. Les foudres tombent. 2023, de toute façon, est une année de grandes révélations. On va découvrir énormément de choses et nous n'en sommes qu'au début. Alors si à chaque fois, ça doit se finir sur la place publique, dans un pugilat, je vous raconte pas et je vous dis pas dans quel état on va être d'ici la fin de l'année, hein. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler sur notre propre ancrage, de façon à pouvoir, encore une fois, je vais revenir sur ce terme, sur, je vais revenir sur cette notion, sur notre propre, réconciliation. Ça ne peut passer que par la réconciliation personnelle. Oh oui, j'ai mon cher et tendre avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher et tendre? Moi, ce que j'en pense, oui, c'est qu'on est dans une période très difficile et je crois qu'on a besoin Attendez. Je profite de quelques instants pour vous saluer. Bonjour à tous et à toutes. Oui, ce que j'en pense actuellement, c'est que pour le subir au quotidien depuis quelques mois, c'est vrai que la situation est de plus en plus compliquée et on nous met des barrières dans tous les sens. Euh, Et puis le pire, c'est qu'on nous montre les uns contre les autres. C'est-à-dire que c'est pas de ma faute, mais c'est de la faute de l'autre, et de l'autre, c'est pas de la faute de l'autre, et puis ainsi de suite. Et le but, en fin de compte, de tout ça, c'est de faire monter cette espèce de mayonnaise interne. Et moi, le premier, je le cache pas, il y a des moments où je suis en ébullition totale. Oui, en ébullition totale et avec une envie, c'est de juste leur botter les fesses et voilà. Mais c'est à un moment donné, oui, il va falloir le faire et ça se fera et ça sera pas à nous de le faire, mais ça doit passer aussi par le fait de comprendre, d'essayer de lâcher prise, ce qui est le plus difficile, de lâcher prise sur tous ces événements qui nous polluent à longueur de journée. Et moi, je vais vous dire une chose, hein, depuis 5 ans, 5 ans et demi, 6 ans, je regarde plus enfin, tout ce qui est chaîne TV. Je regarde même plus la télé d'ailleurs. Et ben, je m'en porte pas plus mal. Au contraire, parce que j'ai réussi à comprendre aussi beaucoup de choses. Et j'ai aussi appris à chercher la bonne information et de m'entourer de personnes qui sont bonnes, qui sont, qui sont positives, quoi. Parce que, tout simplement, à un moment donné, sur des tournants de notre vie et je ne vais pas rentrer dans le détail de ma vie privée, mais voilà, pour avoir, perdu mon emploi il y a très peu de temps, suite à 2 années de maladie, voilà quoi, c'est une claque. Bon, bah, OK, on tourne la page, on ferme le chapitre, on passe à autre chose. C'est vrai que c'est facile à dire comme ça, mais il y a comme ça qu'on avance. Et puis ensuite de se dire, nous sommes tous une communauté, nous sommes tous, voilà, nous sommes tous solidaires les uns des autres et sans être dépendants les uns des autres, on peut s'aider, on peut s'entraider. Et actuellement, et ce qui va nous arriver là dans quelques, je ne veux pas être négatif, mais ce qui va nous arriver dans quelques jours ou quelques semaines avec l'explosion des tarifs de l'alimentation, c'est là qu'il va falloir être encore plus solidaire, c'est-à-dire se dire à un moment donné, les grandes surfaces, on va les abandonner. Et puis, progressivement, comme les actionnaires n'auront plus d'argent qui vont rentrer, en fin de compte, ils vont demander à Sieur M le maudit de se bouger, quoi. Et ou alors, on va tout droit vers vers ce qu'ils veulent. C'est une guerre civile. C'est-à-dire qu'on prenne les armes, qu'on aille charger ou qu'on aille dévaliser et voler les grandes surfaces. Il faut surtout pas le faire. Ils attendent que cela. Et, et je sais ce que c'est d'être dans la galère. Et voilà, donc après, il faut se dire que, voilà,
pas faire le dos rond, se dire on reste digne, on reste solide, et puis ne pas oublier que la petite lumière qui est dans le fond, là-bas, tout au fond, tout au fond, tout au fond, elle grandit de jour en jour, et de ce petit point qui était une tête d'épingle il y a quelques semaines, et ben, elle commence à grandir de plus en plus chaque jour, et tout ça grâce à vous qui croyez en vous-même, qui croyez en plein de choses et qui ont besoin de nous tous. Voilà, on a besoin de toi, de moi, voilà, de tout ça et de nous. Et puis à côté, c'est de se dire que, au contraire, on va vers quelque chose de très bien, de mieux. Il faut traverser cette espèce de test, hein, parce que moi j'appelle ça un test, hein, qu'ils sont en train de nous faire. Mais pour eux, et je sais que ça se fera, ils vont en payer les pots, hein, les pots cassés. Ça sera leur problème. Il faudra, bon, peut-être leur pardonner parce qu'on est peut-être un tout petit peu plus intelligent qu'eux, mais il faudra qu'ils payent. Voilà. Donc, tout simplement parce que la difficulté de chacun, j'imagine les mamans seules qui ont été écartées du travail pour une pique-pique qui n'a plus aucun sens, des médecins dont on a besoin, qui ont été écartés parce que, voilà, les secouristes, les pompiers, les CRS, oui, les CRS aussi, hein, il y en a beaucoup qui ont été écartés et moi je les encourage, ces militaires aussi de carrière à essayer de faire passer le message, de dire aussi à un moment donné: «Bah oui, nous, voilà, moi je suis militaire de carrière parce que c'est un choix, parce que c'est mon choix de vie, on m'écarte de mon métier, on m'écarte de mon essence même et je perds tout». Donc à un moment donné, non, je réagis et je me mets à côté, je me range aux côtés des gens qui sont dans la galère et voilà et c'est ensemble, hein, je le répète et c'est ensemble qu'on arrivera, et que nous y arrivons. Il y a pas d'autre terme. Il y a que cela, il y a que l'union. Que l'union oui, l'union fait la force, que tu sois, blanc, black, beurre, homo, hétéro, enfin tout ça. Non, tout le monde est concerné et voilà, ceux qui veulent pas suivre, ceux qui se croient supérieurs à nous-mêmes, supérieurs à nous, hein, qui restent supérieurs à nous. Mais je pense que dans quelques semaines, ils viendront pleurer, à notre porte en disant: «Bah écoute, ouais, ouais, tu avais peut-être raison, et bah oui, mais il sera peut-être trop tard, mais peut-être que nous serons peut-être un tout petit peu plus intelligents en essayant de tendre la main, en se disant: «Bah écoute, OK, c'est bon, hein, c'est pas de la, c'est pas d'être faible de tendre la main, au contraire. C'est de dire à un moment donné, c'est de transmettre à l'autre son énergie pour qu'il puisse sortir de là où il est et je pense qu'il y en a encore beaucoup qui sont encore là où ils sont. Ils comprennent pas encore ce qui se passe. Bon, OK, laissons-les découvrir, la vérité, mais quand ça va éclater, ça va faire mal. Ça va leur faire mal parce qu'ils vont être, d'autant plus surpris que d'autres ont été un tout petit peu plus, lucides et qui se sont dit, «Bah, ouais, j'essaie de comprendre ce qui se passe, de l'analyser et d'en tirer le positif pour moi, pour pouvoir avancer sur ce chemin qui est certes chaotique, mais qui, j'ai l'impression, même si c'est pas toujours le cas, hein, se dégage progressivement. Pour moi, j'ai l'impression que ça se dégage progressivement par rapport à l'année dernière et cette lumière, je vous dis franchement, cette lumière, je la vois de plus en plus et comme le temps aujourd'hui est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, la météo, hein, je parle, hein, beaucoup plus sobre, je me dis qu'en fin de compte, tout ça, ce sont des signes et ces signes, il faut s'y accrocher, il faut, voilà, il faut continuer à avancer. Parce qu'en fin de compte, ce que l'on dit souvent, c'est, OK, il faut se sauver, mais se sauver dans les 2 sens du terme, c'est-à-dire se sauver en tant que personne et se sauver aussi de la situation, de tout ce qui nous pollue et je pense que c'est une des solutions, qui est la plus simple à appliquer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, fermer la télé, fermer la radio, essayer de se faire une opinion de ce qui se passe et puis, de continuer à vivre, quoi. Alors certes, c'est pas évident, certes, c'est compliqué, mais on est tous dans le même bateau. Donc
Le but, c'est que ce bateau, il avance, et croyez-moi, il avance de plus en plus vite, enfin ce que je pense, hein. Et ben, les tempêtes qui continuent à arriver sont de moins en moins violentes, même si elles nous surprennent. Et ben, faut les affronter. On a la force de le faire et on le fait. Donc voilà, je crois que la plus belle chose qui puisse nous arriver, et ben, c'est tout simplement de se dire qu'à un moment donné, ou même non, c'est même pas ça va arriver, c'est que la plus belle chose qui nous arrive actuellement, c'est que nous sommes de plus en plus solidaires, de plus en plus mobilisés, euh, sans tomber dans la violence, sans tomber dans la destruction. Parce qu'en fin de compte, il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que c'est pas en cassant tout qu'on arrivera à quelque chose, mais c'est juste en leur montrant qu'à un moment donné, on est plus intelligent qu'eux. On a compris vers où ils nous emmènent, on a compris beaucoup de choses, et il suffit de regarder un peu j'en terminerai là-dessus, mais on peut regarder un peu les apps qui sont faites pour l'actualité. Vous vous rendez compte que tout ressort. Toutes leurs bêtises, leurs sottises qui nous ont racontées pendant des années ressort maintenant. Et ce qui est le plus drôle, enfin le plus drôle, enfin moi je le prends comme ça, hein, mais ce qui est pitoyable, je vais dire. Ce qui est pitoyable, c'est que ces gens-là continuent à croire qu'on les croit. C'est un peu, hein, mais c'est un peu ça. Donc laissons-les croire qu'on les croit. Et je pense qu'eux aussi vont avoir de très agréables surprises incessamment sous peu. Parce que le peuple français, il est comme cela. Il est, vous savez, hein, il y a une image que je conserve. Je ne sais plus qui avait sorti cette phrase-là, mais je pense que vous retrouverez ça facilement. Mais vous savez, l'emblème du coq, c'est l'emblème de la France, c'est le coq. Et le coq, il chante toujours les deux pieds dans la mouise. C'est vrai. À la ferme, il est en haut du tas de fumier. Et il chante toujours. Donc voilà, moi je prends cette image-là, non pas qu'on est en dessous dans le tas de fumier, mais on est au-dessus. Et nous sommes fiers d'être ce coq qui continue à chanter. Bon, il est un peu enroué en ce moment, mais il continue de plus en plus à avoir une voix claire, nette, et son chant va résonner de plus en plus fort. Et ce tas de fumier, oui, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Je pense que vous avez compris, j'irai pas plus loin sur les images, mais voilà. Donc soyez vous-même, soyez forts, soyez tout simplement, voilà, et essayez de méditer, essayez voilà, de vous attirer aussi les ondes positives, d'être un peu moins aussi comme moi, même si c'est difficile, d'être un peu moins râleur, mais quelquefois, ils l'ont été en râleur. Ça fait du bien, ça prouve que enfin on s'est réveillé, enfin, nous sommes tout simplement français, et français, françaises, on est des râleurs, donc c'est aussi nos valeurs qu'on veut retrouver, comme l'égalité et la fraternité. Et la solidarité, parce que c'est merci pour le soufflage, tout simplement, parce qu'il existe des fleurons sur notre drapeau qu'il faut retrouver, et on nous a retiré sur ces éléments que pour lesquels beaucoup se sont battus, pardon, durant des siècles et des siècles, et là ils ont tout balayé en un mois de temps. Donc on leur remonte que ça se remonte doucement, et que oui, l'égalité, la fraternité et la solidarité sera gagnante assez rapidement. Vous verrez. J'en suis sûr et j'en suis certain, parce que je sais que je crois en vous, je crois en beaucoup de personnes, et voilà, il faut avancer. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir supporté, de m'avoir écouté. Voilà, j'ai pris un peu la parole inopinément, mais voilà, ça fait partie aussi de mon ressenti actuel. Voilà, traverser des moments très, très, très difficiles en fin d'année, et voilà, quand on a un âge certain et que l'on perd son boulot et qu'on est handicapé, voilà, ça, donc vous vous dites: «Attendez, il fait quoi là?» Non, il faut, après l'avoir digéré, il faut rebondir, et puis de se dire que, voilà, il y aura des jours meilleurs, et les jours meilleurs, ils arrivent, tout comme le printemps. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Je repasse Cédric, et puis pourquoi pas à très bientôt. Merci à vous en tout cas, et soyez forts et soyez unis.
À très bientôt. Au revoir. Merci, merci, merci pour ce très très beau message. Et c'est tellement voilà, j'ai rien à rajouter. J'espère en tous les cas que ça vous aura parlé. Je suis embêté, voilà, je récupère le fil du micro. Vous avez pu voir pendant que Joël était en train de vous parler que, j'ai repris, pour terminer notre émission d'aujourd'hui, donc la sagesse de l'oracle. La sagesse de l'oracle nous dit: «Arrêtons aujourd'hui de tourner en rond». Nous tournons encore, en rond, ça en même temps, ça revient et ça rejoint, ce que Joël était en train de vous expliquer. Coupons aussi, tout ce qui peut nous avilir, nous rabaisser, tout ce qui peut alimenter aussi cette peur et ça passe aussi, par le fait de sortir de cette spirale dans laquelle nous sommes plongés au quotidien de par, les actualités. Aujourd'hui, les actualités, elles sont actuelles. C'est une certaine façon, une certaine manière, d'aborder la je parle notamment, je pense que vous m'avez compris, sur les chiennes, pardonnez-moi, Strin Men. Donc arrêtons de tourner en rond ici, passons donc à l'action pour aller vers nous-mêmes. C'est ainsi que nous pourrons donc aller loin. Nous avons la force du guépard qui nous amène justement aussi, les choses s'accélèrent de plus en plus. Sur le désert, sur un sol aride, nous sommes ici. Eh bien, nous pouvons aller loin, nous surpasser, nous dépasser. Et ceci passe par quoi? Passe par la co-création. C'est ensemble, bien évidemment, que nous pouvons nous diriger vers un monde meilleur. Mais à partir du moment, encore une fois, mes chers amis, où nous aurons trouvé en nous la sagesse, la force nécessaire pour couper cette spirale infernale qui peut être aussi la rumination intérieure, séparée avec les autres que nous pouvons ici sur nos fondations solides, donc nous élever. Nous sommes, comme je puis vous le dire, non pas souverains, mais nous sommes servants. Ici, encore une fois, on a la notion du Christ juge et du Christ docteur en nous, qui est en chacun de nous, et nous sommes porteurs de cette lumière. Et quand on fait l'expérience incroyable de se connecter à cette lumière, nous pouvons la transmettre aux autres qui à leur tour pourront la transmettre et c'est ainsi que nous pourrons précisément nous en sortir. Le fait de tourner en rond nous dit bien que ce n'est pas pour nous. Ici, nous avons le plateau donc c'est un échiquier, les pions blancs d'un côté, les pions noirs de l'autre, parfait équilibre qui ici nous permet justement cette stabilité et nous avons la chance au milieu. Car oui, c'est une chance, bien sûr que c'est une chance de pouvoir aujourd'hui nous reconnecter à nous-mêmes. C'est ainsi qu'on pourra rentrer que nous sommes fidèles à qui nous sommes, dans sa forme la plus pure. Et pour ça, nous avons une imagination, une imagination débordante qui nous permet justement de pouvoir arriver aussi à des actions de co-création. Ici, nous sommes très inspirés justement, nous avons la lumière pour pouvoir nous élever et dites-vous que la lumière finira toujours par triompher, par gagner et ça nous permettra ainsi de pouvoir nous régénérer. Voilà ce que je pouvais dire, voilà ce que je pouvais vous dire dans cette émission un peu particulière aujourd'hui par rapport à la voyance, et par rapport au thème que je souhaitais, développer avec vous. Un grand merci à vous d'avoir, suivi cette émission. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette émission si elle vous a plu. Cette émission sera également disponible sur VK, Gros Bunker et sur Odyssée. Immense merci à vous, immense merci au guide de m'avoir demandé de prendre la parole ce matin sur ce sujet. Nous sommes ensemble, nous sommes bien et un immense merci. Laissons ceux qui veulent nous souiller, nous avilir, nous pousser à nous diviser de côté. Détachons-nous de tous les liens toxiques afin de pouvoir retrouver notre plein potentiel, notre plein pouvoir et ainsi
pouvoir nous reconnecter à nous-mêmes. Je vous embrasse, je vous dis à demain matin à 6 heures pour la guidance intuitive générale. En attendant, prenez soin de vous et que chacun ici soit remercié d'avoir été présent pour cette émission qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Et puis nous avons eu également cette très belle intervention de mon cher et tendre, de mon essentiel, et qui est très complémentaire, alors qu'il n'a pas suivi toute la voyance, mais qui est extrêmement complémentaire des messages que nous avons pu avoir aujourd'hui à travers et par les cartes. Merci beaucoup, prenez soin de vous, je vous aime, et voilà, on ne lâche rien, d'accord? On reste unis, on reste ensemble, et ensemble, nous avançons sur le chemin de la guérison, de la réconciliation personnelle qui est tellement, tellement, tellement importante. Je vous embrasse, je vous dis à demain 6 heures, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!